Ça, c'est une vidéo en lien direct avec la précédente. On dira même que c'est la suite. Dans cet épisode, je questionnais le fait d'annoncer ou pas son autisme. Et j'en arrivais surtout à la conclusion en lien avec ma propre position, qui était de se dire que peut-être ça vaut pas tant que ça le coup d'en parler. Au contraire, parfois, c'est encore pire. D'ailleurs, il y a un commentaire assez rigolo qui disait en gros, bah ouais, il n'y a pas forcément d'intérêt à en parler au boulanger. Et là, ça me ramène au sociologue américain Erving Goffman qui expliquait bien qu'il s'agissait quand même de compartimenter ce qui relevait de la scène, cette théâtralisation de nos relations et nos coulisses, c'est-à-dire en gros tout ce qui est caché aux spectateurs. Et si on ne faisait pas cette distinction et que tout le monde savait autant et les mêmes choses que tout le monde sur tout le monde, et bien finalement on pourrait devenir cinglé. Bref, au-delà de cet exemple assez rigolo, j'en suis pour ma part de plus en plus à me dire que ça ne sert pas à grand chose de faire de la pédagogie puisque en général on tourne parfois un peu en vase clos, un peu dans l'entre-soi, c'est-à-dire que les gens qui vont être réceptifs à telle communication sur tel sujet, ce sont des gens qui potentiellement sont de près ou de loin concernés par ce sujet. Et en disant ça, je m'auto-flagelle aussi, puisque c'est aussi ce que je fais via les vidéos de ma chaîne YouTube, hormis évidemment les fois où je me fais un petit peu plaisir en balançant cette vidéo d'affilée sur les dents de la mer. En tout cas, parmi les commentaires, il y a eu un témoignage que je trouvais assez parlant et vraiment directement lié à ce que j'essayais de dire et à ce que je pense. Il s'agit ici d'une personne qui a obtenu un diagnostic de TSA et dont la psychiatre a invité plus à en faire part, notamment au corps médical, qui se retrouve chez le dentiste et qui évoque sa condition à juste titre puisqu'elle souffre d'hyposensibilité à la douleur. Et là, pour le coup, ça rejoint complètement le propos de ma précédente vidéo où, à mon sens, il s'agit d'en parler à partir du moment où c'est pertinent, où c'est nécessaire. Et bien en fait, ce qui s'est passé, c'est que le dentiste n'a rien voulu entendre sous prétexte que, selon lui, elle n'est pas autiste. On parle bien d'un dentiste. Donc, on en arrive à l'idée qu'il est parfois beaucoup plus pertinent d'annoncer un besoin, une particularité, plus que le diagnostic qui est censé l'expliquer. Et à mon sens, l'erreur dans cette situation a été probablement de nommer l'autisme. Parce que l'autisme, il est trop connoté, il est trop réduit, il est trop flippant peut-être pour l'autre. Et la réaction de ce dentiste, c'est typique une réaction qu'on peut rencontrer tous les jours. Puisque pour le coup, la personne ne demandait pas son point de vue sur le sujet, mais justement qu'il prête oreille attentive par rapport à ses besoins. Et ça rejoint donc ce que je voulais dire quand je parlais de compartimenter et de faire trop l'amalgame entre l'aspect réglementaire et l'aspect affectif. C'est que si ce dentiste avait une obligation réglementaire d'ajuster sa manière de soigner la personne en vertu d'un diagnostic qui a été posé, et ben en fait, il pourra en penser ce qu'il veut, on n'en a rien à foutre. En clair, que ça te plaise ou pas, t'appliques la procédure. Mais ce n'est pas le cas, y compris dans le milieu soignant. Puisque ma copine Néoria a bien souligné dans un de ses témoignages que c'est selon elle le milieu médical qui est le moins safe dans la prise en compte des particularités autistiques. Puis une fois qu'on a dit ça, on va se poser la question du besoin de nommer le TSA. Et parfois, je me demande s'il n'y a pas une erreur, peut-être de théorie de l'esprit, j'en sais rien, quand on va s'imaginer qu'à partir du moment où on a nommé autisme, TSA, que l'autre en face est censé être câblé pareil pour comprendre exactement les choses comme il faut qu'il les comprenne. Et on se rend vite compte que ce n'est absolument pas le cas, puisque parfois on en est encore à parler de niveau de sévérité de l'autisme. Je rappelle qu'il n'y a pas des degrés de sévérité dans l'autisme, il va y avoir surtout des variations dans le niveau de besoin. Et c'est ces niveaux de besoin qui vont impliquer ou pas des réponses dans le cadre d'une reconnaissance handicap. Si bien qu'on peut être de profil TSA sans présence d'une déficience intellectuelle, mais pour autant se retrouver en niveau 2 de besoin, alors qu'une personne TSA qui présente une déficience intellectuelle peut se retrouver en besoin niveau 1, c'est-à-dire avec moins de besoins que l'autre personne. Le diagnostic en soi ne donne aucune indication concrète. En clair, il permet un peu de débroussailler, d'enlever un peu de brume, mais il ne parle aucunement de toutes les ressources internes de la personne, ainsi que ses ressources externes, en lien avec les aménagements mis en place parfois naturellement par l'environnement. Et donc pour moi, le fait de nommer autisme ou TSA, c'est peut-être une erreur. Sauf évidemment si tu t'adresses à des gens compétents dans un espace plus ou moins expert. A priori, il n'y aura pas trop de problèmes de compréhension.
mais ailleurs, c'est un gros risque. Le premier risque, c'est tout simplement de ne pas être compris et qu'on ne réponde pas du tout à tes besoins. Le deuxième risque, c'est que tu te fasses envoyer bouler et que tu te prennes en pleine face une grosse claque et au final, on ne répond pas à tes besoins. Et le troisième risque, c'est toutes les ruminations qu'il va y avoir derrière, avec à terme une espèce de généralisation préventive, ce qui fait que tu te fermeras complètement les portes. Et donc, au final, tu n'iras même plus chez le dentiste. Et d'avoir voulu être honnête et transparent, tu te retrouves avec des complications somatiques. Et je me demande s'il n'y a pas un autre facteur là-dedans, c'est la manière de le nommer. Parce que je me dis que des fois, ça semble énoncé un peu en mode « je m'excuse ». Comme s'il y avait une espèce de désir en fait qu'on me croie, qu'on me rende légitime. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas attendre cette légitimité de la part de l'autre. Et j'ai tendance à penser qu'à partir du moment où quelqu'un s'autorise à donner son avis, c'est peut-être qu'il y a eu un espace disponible, peut-être dans la manière de dire les choses. Parce que si on le nomme à la manière d'un petit poussin égaré, automatiquement, on renvoie le pouvoir à l'autre. Et face à soi, il aura tout le loisir d'assouvir son besoin de domination et sa volonté de puissance. Et là, je fais le lien avec cette vidéo, qui d'un certain point de vue pouvait expliquer les modalités relationnelles humaines sur le mode dominant-dominé, avec un jeu de tension mimétique qui implique qu'on fera toujours en sorte de conserver notre place. Et de fait, je me dis que parfois, quand on l'aborde auprès de personnes, au-delà du fait que peut-être le besoin ne soit pas si impérieux, puisque l'espace ne s'y prête pas, peut-être que parfois la manière de le dire, c'est une façon de demander à l'autre l'autorisation d'exister. Alors qu'on pourrait tout aussi bien énoncer les choses, mais comme si c'était un fait, quelque chose d'acquis, pour lequel il n'y a rien à redire. Dans le sens, ce que tu en penses, c'est pas la question, moi je te dis que c'est ça. Peut-être que ça peut couper l'herbe sous le pied et éviter les désagréments. Parce que la petite contrariété, le gars en face, il l'a oublié le soir même, alors que toi, tu rumines avec ça pendant 3 semaines. Donc il s'agirait de parvenir à pas avoir beaucoup d'état d'âme et réussir à verrouiller le truc direct. Fracturer la mutinerie dans l'embryon, déstabiliser l'insurrection dans son ovocyte. Et évidemment, on se doute bien, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Puisqu'une des difficultés qui, pour le coup, était assez générale dans le cadre du TSA, c'est la confrontation directe. Celle qui fait que ça va être compliqué parfois de s'affirmer, de se positionner sans avoir l'impression de s'engager en mode combat. Mais c'est ça qui implique aussi que parfois, on va lui donner raison quand il mettra en avant qu'on n'est pas vraiment autiste, puisqu'il y en a qui sont pires, etc. Ah oui, t'as raison, oui, mais c'est vrai qu'il y a différents besoins, tu sais, mais voilà. Et au final, en faisant ça, on n'a rien fait valoir du tout. Donc pour le coup, j'ai envie de dire, n'en parlez pas systématiquement, mettez plutôt en avant les besoins qui sont les vôtres, et si d'aventure vous choisissez de le nommer, faites en sorte que l'autre ne puisse pas s'engouffrer dans les brèches, parce que pour le coup, dans ce jeu-là, il n'a aucune légitimité.